Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé. Cette semaine on va encore parler médias, on a beaucoup de choses à traiter, alors voici le sommaire. Au sommaire cette semaine on va parler de À l'état sauvage qui sera de retour sur M6 avec Scheim, vous découvrirez la date de diffusion. On parlera également des enquêtes de TPMP qui sont de retour sur C8 très prochainement. On parlera également de eSport European League, la nouvelle émission de jeux vidéo avec Capucine Nave sur C8. Et enfin on parlera de Cyril Hanouna qui prépare une nouvelle émission de boxe avec des célébrités. Sans oublier votre rendez-vous de la petite info qui est de retour et de l'audience de la semaine. Et cette semaine on parlera de la folle histoire de TPMP et de l'audience un petit peu décevante du documentaire. Alors le JT de la télé, ça commence maintenant. Découvrez quand Scheim part à l'état sauvage avec Mike Horn. Alors que la chanteuse Scheim animera prochainement la nouvelle saison de la Nouvelle Star sur M6, la chanteuse sera début octobre à l'état sauvage. En effet, la jeune femme sera donc à l'état sauvage avec Mike Horn le lundi 9 octobre à 21h sur M6. L'émission proposera à Scheim de découvrir le Népal pendant 4 jours, au programme un trek de plusieurs centaines de kilomètres. Pour rappel, en moyenne les 4 premiers numéros avaient rassemblé 3,4 millions de téléspectateurs, soit 15,4% de part d'audience. Scheim partira à l'état sauvage avec Mike Horn le lundi 9 octobre à 21h sur M6. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée avec Scheim? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Découvrez la date du retour des enquêtes de TPMP et des métiers testés par les chroniqueurs. La saison dernière, les chroniqueurs de Touche pas mon poste ont été mis à l'épreuve en testant les métiers des Français. Cette première saison avec 5 numéros a rassemblé en moyenne 655 000 téléspectateurs, soit 3% du public. Cette saison, les enquêtes de TPMP sont de retour sur C8. En effet, c'est le jeudi 5 octobre à 21h que le programme reviendra. Dans cette soirée, vous découvrirez Jean-Michel Maire qui va devenir organisateur de mariage, Isabelle Morini-Bosque va être tatoueur et Maxime Guény, avec l'aide de Jean-Michel, deviendra staff pour le Tour de France. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission diffusée le 5 octobre? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et n'hésitez pas à nous dire aussi si TPMP est trop présent sur l'antenne de C8. Dites-nous tout ça dans les commentaires. Comme toutes les semaines, il est l'heure de votre rendez-vous de la petite info, alors c'est parti, jingle! Le mardi 10 octobre prochain à 21h, France 2 proposera un nouveau numéro inédit de son émission Secret d'Histoire avec Stéphane Bern. Elle voulait embrasser une carrière lyrique, mais sa timidité et ses capacités vocales l'ont conduite à un tout autre univers. Pour ce nouveau numéro de l'émission, Stéphane Bern s'intéressera à la reine du crime Agatha Christie, une femme moderne dont l'histoire est aussi romanesque que ses écrits. C'est à découvrir très bientôt sur France 2. Le mercredi 11 octobre prochain à 21h, M6 diffusera un nouveau numéro de Recherche appartement ou maison avec Stéphane Plaza qui sera au Portugal dans la région de Lisbonne. Il va y aider Adeline et Jacques, un couple de jeunes retraités d'Avignon, à trouver la maison de leur rêve pour s'y installer. Comment va-t-il s'y prendre pour leur présenter des demeures au volume époustouflant, des vues à couper le souffle et des jardins où règne la douceur de vivre? Vous le saurez le mercredi 11 octobre. Nouveau numéro inédit de l'émission Un jour un destin, le dimanche 8 octobre prochain à 22h45 sur France 2. Le programme s'intéressera à Patrick Poivre-d'Arvor, une voix, un journaliste, 4 initiales. Pendant 28 ans, PPDA a incarné le visage de la grande messe de l'information. Laurent Delahousse se penchera sur le destin hors norme, tragique et romanesque d'un homme idéaliste, bien décidé à écrire le roman de sa vie. À l'issue du film, Patrick Poivre-d'Arvor reviendra en plateau sur les différents chapitres de son existence. N'oubliez pas les paroles 100% tube fera son retour sur France 2 le 7 octobre prochain à 21h. A l'occasion du nouveau Prime exceptionnel, 8 personnalités se prêteront au jeu du grand karaoké de Nagui. Autour de l'animateur Chimène Badi, Marina Kaye, Laurie Pester, Natacha Saint-Pierre, Tarek Boudali, François-Xavier Demaison, Fabrice Eboué et Philippe Lachaud tenteront de remporter jusqu'à 160 000 € au profit d'associations caritatives. À l'occasion de cette nouvelle édition en Prime, la mécanique évoluera. Comme sur les quotidiennes de N'oubliez pas les paroles, 4 duels, opposant chacun 2 personnalités, permettront aux invités de remporter jusqu'à 20 000 € pour les associations. Les 2 gagnants ayant réalisé les meilleurs scores
record lors de leur premier duel, uniront ensuite leurs forces pour une grande finale et tenteront de gagner jusqu'à 80 000 € supplémentaires. Découvrez le concept de la nouvelle émission de jeux vidéo avec Capucine Nav, appelée eSport European League. Alors que Capucine Nav a quitté Touche pas mon poste pour se consacrer au théâtre, elle sera de retour sur C8 à la télévision. En effet, la jeune femme va animer une émission autour des jeux vidéo, et notamment du jeu Pro Evolution Soccer. À l'image de la Maison du Bluff, plusieurs joueurs professionnels de jeux vidéo vont devoir s'affronter pour tenter de remporter le titre de champion et la somme de 20 000 €. Cette nouvelle émission avec Capucine Nav sera diffusée tous les dimanches à minuit 30 sur C8 à partir de ce dimanche. Que pensez-vous de cette nouvelle émission autour des jeux vidéo? Allez-vous regarder l'émission? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Votre avis nous intéresse. On aimerait savoir ce que vous pensez de Capucine Nav et de l'émission, bien évidemment. Cyril Hanouna est en train de préparer une nouvelle émission autour de la boxe avec des célébrités. En effet, c'est lundi soir dans Touche pas mon poste que l'animateur a fait ses révélations. Cyril Hanouna, animateur et producteur star de C8, est en train de travailler sur une nouvelle émission autour de la boxe avec des célébrités. Le concept est simple, plusieurs célébrités vont s'entraîner pendant plusieurs semaines avec des champions et à la fin de cet entraînement, 2 célébrités s'affronteront sur le ring. Aucune date de diffusion, ni aucun animateur, ni aucune célébrité, ni aucun titre ne sont pour l'heure connus, mais on en saura sûrement plus dans les prochaines semaines. Que pensez-vous de cette idée d'émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse bien évidemment. Et on termine avec l'audience de la semaine, et cette semaine on va parler de l'audience un peu décevante pour le documentaire sur l'histoire de Touche pas mon poste, appelé La folle histoire de TPMP. Mercredi soir, C8 diffusait un reportage sur l'histoire de Touche pas mon poste et de Cyril Hanouna. En quelques années, Touche pas mon poste est passé d'une émission hebdomadaire de deuxième partie de soirée sur France 4 en talk-show quotidien à succès sur C8. À travers d'images d'archives, de témoignages de personnalités et de proches de Cyril Hanouna, le document revient sur l'histoire du programme et celle de son animateur. Avec les interventions entre autres de Gad Elmaleh, Issa Doumbia, Enora Malagré, Gérard Louvain, Yannick Bolloré, Marc-Antoine Lebray, Jean-Pierre Foucault, Black M, Jean-Luc Lemoine, Igor et Grishka, Bogdanov, Philippe Lachaud, Ahmed Silla, Jérôme Commandeur, Christophe Carrière, Gilles Verdez, Isabelle Morini-Bosque et les autres. Ce documentaire La folle histoire de TPMP, produit par Mathieu Delormeau et sa société la Madprod, a rassemblé 574 000 téléspectateurs, soit 2,4% du public sur C8, une audience un peu décevante sachant que la chaîne attendait 700 000 téléspectateurs. Touche pas mon poste ce jour-là, juste avant ce documentaire, avait attiré 1,1 million de téléspectateurs, soit 4,8% de part de marché. Que pensez-vous de Touche pas mon poste? Que pensez-vous de ce documentaire si vous l'avez regardé? N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Tu peux cliquer sur la vidéo pour t'abonner ou pour regarder une nouvelle vidéo. Tu peux également t'abonner sur mon compte Twitter pour voir mes articles et les audiences, ou alors sur mon blog, tous les liens sont dans la description.